Gilles Siméon, Dominique Bouquin, Dominique Bouquin, Gilles Siméon, Dominique Bouquin, Dora Casar, Gilles Siméon, Camille Dora Casar, Josepha Giacometti, Dominique Bouquin, Dominique Bouquin, Gilles Siméon, Gilles Siméon, Dominique Bouquin, Dominique Bouquin, Dominique Bouquin, Dominique Bouquin, Giacometti, Dora Casar, Dominique Bouquin, Gilles Siméon, Casar, Camille Dora Casar, Josepha Giacometti, Camille Dora Casar, Bouquin, Bouquin, Gilles Siméon, Bouquin, Camille Dora Casar, Camille Dora Casar, voilà, racisté 51, votant 51, suffrage exprimé 51. Ont obtenu M. Bouquin 24 voix, M. Siméon 11 voix, Dora Casar 12 voix, Giacometti 4 voix. La majorité absolue requise de 26 voix n'étant pas atteinte, il y a lieu de procéder à un deuxième tour. Merci. Déjà dans le premier tour, nous avons initié avec notre mouvement une convergence patriotique dans le cadre des renforcements du mouvement national. C'est dans cet esprit que nous décidons de retirer ma candidature pour aller en renforcement du mouvement national. Et avec la convergence patriotique, nous soutiendrons la candidature de M. Gilles Siméon.
Mériter la confiance populaire si elle s'écarte, si peu que ce soit, du respect scrupuleux de l'intérêt public. C'est ce principe intangible qui guidera mon action de président. La défense sourcilleuse en toutes circonstances de l'intérêt public, de l'intérêt général. Voilà ma doctrine, voilà mon engagement. Et il n'y a aucune contradiction, bien au contraire, entre mes convictions personnelles bien connues. Elles orientent mes choix depuis 40 ans et les missions que vous m'avez confiées aujourd'hui. Mieux, c'est dans cet engagement sans faille au service des spoliés de la terre que prend tout son sens et toute sa force la notion même d'intérêt général. Le message de Jean Nicot, adressé à la Corse au moment suprême, est une véritable boussole pour toute action publique digne de ce nom. Je le conserve précieusement dans mon esprit et dans mon cœur. Et je propose qu'il continue longtemps d'éclairer nos débats, d'éclairer notre âme. Je n'oublie pas que chacun d'entre nous, quelles que soient ses options propres, détient une partie, une parcelle de la souveraineté populaire. Et que la règle qui s'impose à tous, en commençant par le président, dans une assemblée élue, c'est le respect de la légitimité. Soyez persuadés que les traditions républicaines de respect et de loyauté seront d'autant plus important que nous avons ensemble une grande tâche à accomplir. Défendre nos populations, leurs emplois, leur cadre de vie, leur avenir. Valoriser notre environnement, notre langue et notre patrimoine. Faire vivre la démocratie dans notre assemblée. Et nous devons remplir ces missions dans un contexte rendu plus difficile par la crise internationale, par des restrictions budgétaires nationales et par la perspective, selon moi, peu rassurante, d'une nouvelle réforme des collectivités territoriales. Ce contexte n'est pas de nature à nous faire renoncer. Il doit au contraire stimuler nos énergies, développer notre sens des solidarités, aiguillonner notre détermination à avancer vers le progrès. La collectivité territoriale de Corse dispose, et vous le savez, de compétences importantes. Elle est la collectivité de France métropolitaine la plus décentralisée. C'est un avantage indéniable qui ne saurait être compromis par la réduction de moyens financiers dont elle doit disposer pour satisfaire aux besoins de développement du Neuville auxquels nos compatriotes aspirent. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la Corse a besoin de démocratie, la Corse a besoin de transparence. 51, votant 39, exprimé 39. La liste de Paul Jacob et 24 voix est élue au Conseil exécutif et Paul Jacob est élu président du Conseil exécutif. Mes chers collègues, après cette longue séance, je ne vous infligerai pas, et vous êtes tous et toutes éprouvés également par la période électorale. D'abord, je voudrais affirmer que je suis très heureux de les retrouver. Beaucoup ont changé, beaucoup ont vieilli, d'autres sont beaucoup plus jeunes que tous ceux que j'avais connus, et c'est tant mieux, la vie évolue, et permettez-moi de vous le dire, elle évolue dans le bon sens.